Yo les gars, c'est Joël, c'est 14 jours sur bonne nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais raconter, je vais continuer ma série Storytime. Et donc, en gros, j'ai raconté 3 fois où j'ai frôlé la mort. Donc, désolé si je fais une loi parce que je reçois des notifications. Donc, voilà. Avant tout, n'hésitez pas à partager, à t'abonner et à liker et à aller voir ma chaîne YouTube. Voilà, je vous mets ma vidéo de présentation en description, les gars. Donc, la première fois, c'était il y a 16 ans. C'était passé quand j'avais 1 an. Donc, j'en ai 10, donc tu fais moins 1, ça fait 16 ans. C'était en 2003. Et, euh, et donc j'avais 1 an, ma mère elle s'occupait de moi et mon frère, parce que vous savez, comme j'ai dit dans ma vidéo présentation, j'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi, donc a actuellement 19 ans. Et donc en gros, donc on était à Choisy dans le 74 en 2003, j'avais 1 an, donc comme je vous les ai dit. Et en gros, ma mère m'a raconté ce que moi j'avais 1 an. Vous voyez, je peux pas m'en rappeler du tout. Enfin, il y a ce qui s'est passé quand j'avais 2 3 ans, je me rappelle pas du tout. C'est trop vieux pour que je me souvienne. Et même ça, je pouvais pas m'en souvenir parce que bah, je pense que j'avais dû avoir un trou noir. En gros, en 2003, il y a eu, je pense que vous avez déjà entendu parler de cette histoire, il y a eu une canicule mortelle. Donc avec une canicule, pour ce qui se passe, c'est quand il fait extrêmement chaud. Et là, elle a été mortelle, elle a tué beaucoup de monde, que ça soit dans tous les... Je crois que c'était je sais pas si c'était que en France ou dans tous les pays, mais en tout cas, elle a tué beaucoup de monde et donc j'ai failli passer. Alors vous allez me dire, ouais, machin, comment et tout. En fait, c'est pas vraiment la canicule. En fait, j'étais malade ce jour-là, donc j'avais 42 fièvre. 40, hein, pas 42 ou quoi, j'avais 40 de fièvre. Vous voyez, quand déjà vous avez 42 fièvre, c'est hyper chaud. Et en plus, quand il fait trop chaud comme ça, en canicule, c'est horrible. Et donc ma mère, en fait, elle m'a raconté qu'elle s'occupait de moi. Enfin, je sais plus ce que je faisais ce moment-là. Et en fait, j'ai mes yeux, ils ont clouté. En fait, c'est-à-dire que là, vous voyez ce que j'ai là, genre le truc marron là, et ben en fait, il s'est monté. En fait, mon œil était tout blanc. C'est ça, quand tu convulses, en fait, ce qu'il y a là. Donc, ce que vous voyez en marron, je vais essayer de voir sans qu'il y ait le soleil qui gêne. Là, ce que j'ai en marron, ben, en fait, il s'est levé. Et en fait, mes yeux, ils étaient tout blancs. Ils faisaient ta 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 ta. Et en fait, j'ai vomi, je vomissais, je tombais dans les pommes et tout. Donc ma mère, elle a été obligée d'appeler, parce qu'à l'époque, elle s'occupait de moi et mon frère, donc elle n'avait pas de voiture. Elle était obligée d'appeler le 15 en urgence, parce que quand tu convulses, tu peux mourir. Et, euh, et donc j'ai été amené d'urgence à l'hôpital. Enfin, je sais pas si c'était d'urgence, mais en tout cas, j'ai été amené très vite à l'hôpital. Il y avait mon frère et tout. Alors mon frère, bon, bah lui, il savait pas trop ce qui se passait, hein, il comprenait pas trop. Lui, il devait avoir 2 3 ans, il comprenait pas trop ce qui se passait. Donc lui, il n'a pas été choqué. Ma mère, elle comprenait plus parce que bah, là, elle était déjà grande. Donc voilà, mais mon frère, il comprenait pas trop ce qui se passait. Je crois qu'il comprenait même rien du tout à ce qui se passait. Il savait pas que son frère, il était en urgence, quoi. Et donc je suis parti à l'hôpital. Heureusement, j'ai rien eu. Je suis rentré chez moi, que c'est que ça. Donc j'aurais pu y passer. La deuxième fois, en gros, le jour de mon anniversaire, c'était quand j'avais mes 12 ans, je crois. Donc c'était il y a un petit moment déjà. C'était en 2012, un truc comme ça. Tout simplement. J'ai chopé l'appendicite, donc c'est une maladie qui s'attaque au foie, je crois, ou au rein, je sais plus. Et donc en gros, le jour de mon anniversaire, j'ai chopé cette maladie. En fait, j'étais hyper mal au ventre et tout. Donc ma mère, le lendemain, le 4 août, donc elle m'a amené un spécialiste qui a dit qu'effectivement j'avais l'appendicite, en fait, qui m'a examiné, qui a dit que j'avais l'appendicite, que j'avais les symptômes et que je l'avais. Et donc qu'il fallait que j'aille à l'hôpital très vite, etc., etc. Parce que si j'allais pas trop vite, bah tout simplement voilà. Moi, à ce moment-là, je savais pas qu'encore ça tuait. Et en gros, je vous expliquais comment j'ai su. Donc parti à l'hôpital, les mecs ils m'ont dit effectivement vous avez l'appendicite, donc soit en fait votre gosse il repart chez lui, voilà on lui donne un traitement à suivre, soit on le garde. Et donc ma mère elle a pris une chambre familiale, vous savez, avec 2 lits. Et tout simplement en fait le soir ou le lendemain même, j'ai su qu'un gamin était mort de ça en fait, parce que sa mère elle l'a pas amené aux urgences assez vite, donc il est mort. Donc heureusement on m'a opéré. J'ai pas eu de séquelles plus que ça en fait, voilà, parce que c'est juste une maladie et donc j'ai pas eu de séquelles par rapport à ça. C'est juste qu'en fait vous mangez plus pendant un petit moment et j'ai perdu la seule truc, c'est que j'ai perdu énormément de kilos à cause de ça et que même aujourd'hui j'ai encore du mal à reprendre la faim. Et, euh, et la troisième fois, c'était un peu de moi-même en fait. Les deux avant, c'était pas de ma faute. La dernière, en fait, j'ai voulu me suicider. J'étais dans un mode un peu pas fou en fait, et à ne jamais refaire ça les gens, mais j'étais dans un mode pas fou et du coup j'ai voulu me suicider, donc j'ai pas eu le temps d'absorber les médicaments que je voulais parce qu'il y a un mec, il a appelé, un pote à moi, il a appelé les pompiers qui était chez lui, il a appelé les pompiers, il a donné mon adresse, etc. Et du coup ils sont venus et donc du coup bah, je suis rentré le soir même quoi, sans rien quoi, juste un psychologue, donc voilà. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à aimer, à t'abonner et à partager les gars. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne ou sur ma deuxième chaîne YouTube. Allez, ciao les gars, peace.